On se venge sur ceux qui sont encore plus faibles que nous, nos enfants par exemple. Et si par hasard la chance nous sourit, on fait en sorte de la gâcher. C'est plus fort que nous. Il faut moisir dans sa condition, surtout ne pas s'élever. Dans ma famille, on vivait en vase clos. À l'exception du frère de mon père qui nous rendait visite 2 fois par an, absolument personne ne venait chez nous. Le soir, c'était le JT de 20 heures que mes parents absorbaient comme une drogue, sans réfléchir. C'était ça notre fenêtre sur le monde. Une bande-annonce sordide d'une société qui s'effondrait, entre politiques menteurs, patrons voleurs, faits divers écœurants et causeries sans intérêt. Je me rendais bien compte que quelque chose n'allait pas. Il me fallait un électrochoc. Je l'ai eu. Très jeune, je me suis retrouvé à la rue. Foutu dehors. C'était le début de ma nouvelle vie. La rue, la galère, les poches trouées avec votre dernier billet de banque à l'intérieur, la faim, tout ça m'a fait comprendre très rapidement que je ne pourrais compter que sur moi. Vous pouvez me croire, c'est mieux que le JT. C'est d'une violence inouïe, mais au moins, ça vous sort de la passivité. Ça vous secoue, ça vous met dans l'action. C'est certain, il faut du temps pour donner du sens à ce qui, à première vue, ressemble à une énorme injustice, une de plus. Parce qu'au départ, c'est normal. On prend ce genre d'épreuve comme un échec. Personne n'est préparé à se retrouver seul dans ces circonstances. Être à la rue, ce n'est pas uniquement ne plus avoir de toit, c'est ne plus rien avoir. L'expérience ultime de la solitude, de l'humiliation, de la fragilité. La haine vous consume, vous dirige. Elle vous aveugle, vous fait faire les mauvais choix. Vous voulez vous venger tout de suite, alors que la véritable revanche demande des années et beaucoup de patience. Si Dieu existe, il m'avait vraiment donné les pires cartes possibles. Pas d'argent, aucun contact, rien. Mais malgré tout, je pouvais jouer. Je bluffais, je prenais des risques absurdes, j'échouais, beaucoup, mais je sentais que je pouvais finir par remporter la partie. Et puis, quand vous êtes une sorte d'animal fou qui vient de s'échapper du zoo, vous avez de l'énergie à revendre, une vendetta à mener. Le tout, c'est de croire en soi, se dépasser sans cesse, ne jamais perdre espoir, se projeter. Pour commencer, il faut canaliser l'énergie et les émotions qui débordent. C'est important de s'éloigner des personnes à problème, pathogènes, et de s'entourer de gens qui vous tirent vers le haut. Moi, ça a été Mélanie, ma sœur de cœur, ma partenaire de vie. Mélanie, je l'ai connue dans la galère à 20 ans, quand je n'avais rien, que je n'étais personne. Mais pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait avec bienveillance et croyait en moi. Elle était convaincue que je pouvais faire de grandes choses, que je pouvais changer le monde, changer mon monde. Ce soutien inattendu, presque irrationnel, a bouleversé mon existence. Mélanie raconte parfois que j'étais un diamant brut mal taillé et recouvert de poussière. Il fallait simplement que quelqu'un le ramasse et le fasse briller. Le parcours a été long. 5 ans pour changer, me réadapter, reprendre confiance. J'ai finalement trouvé le bon état d'esprit, ce que j'appelle le mindset, ce qui vous anime, ce qui vous fait avancer, c'est essentiel. Ça vous permet d'oser croire en vous, de décomposer vos rêves en étapes, de les matérialiser par l'acharnement, l'obsession positive, et finalement d'atteindre vos objectifs. Quand je parle d'objectifs, je ne parle pas de matériel, mais bien de sens. Le pourquoi de notre présence sur Terre, le fameux « why », ce que nous allons faire de notre vie. Plus encore, ce à quoi nous allons la dédier, ce qui fait de nous plus qu'une simple enveloppe corporelle. Le « why », ce n'est donc pas une Ferrari ni une Rolex, c'est le « pourquoi je vis ». À 20 ans, on a rarement trouvé la réponse. Mais on peut déjà apprendre à se découvrir, s'écouter, sourire à tout ce qui nous arrive, y compris aux pires situations. Plus on galère, mieux on est équipé pour tout surmonter par la suite. La misère, quelle qu'elle soit, sentimentale, financière, familiale, vous prépare à prendre des coups. Et réussir, c'est ça, c'est prendre des coups.
C'est un comble. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.